installez-vous, tamisez la lumière. On est parti pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à la scène. C'est la fin de journée. Ben voilà. Je suis désolé. Fin de journée, milieu. Milieu de journée. Mais il y a du cidre entre les deux. Et voilà. Pas d'alcool, c'est dangereux pour la santé. C'est Peter, il a des teintes sur moi. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à commenter la vidéo. Et l'Instagram. Sur Instagram, tout En est dans la bas, description. dans la description. Instagram.com/BloodQuest officiel. .fr.com 32 08 45 04 32. Au 3615 code BloodQuest, recevez des paires de dés qui ne font que des fumbles. Vraiment, c'est les paires de dés. Allez, on arrête l'alphabet. Ah, elle a mis longtemps à monter. Des paires de dés. Oh oui, d'accord, je comprends. Très bien. On vous laisse avec... Je vais essayer de les calmer. On vous laisse avec le résumé des épisodes précédents, puis le générique, et on se retrouve dans quelques minutes. Bisous. Pirate. Pirate. Au vu des changements de mes camarades et moi-même, Brienne, prise de panique, s'est enfuie. Nous l'avons retrouvée quelques mètres plus loin dans une salle, complètement apeurée. C'est pourquoi j'ai décidé de la prendre dans mes bras afin de la rassurer qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de son apparence. Dans cette même salle, nous avons découvert un coffre contenant des armes de la Légion, dont nous avons tous tiré profit. Peu après, nous avons rencontré un homme se présentant sous le nom de Hector Van Helsing. Pendant nos discussions, j'ai eu quelques flashbacks de ce qui semble être mon passé et d'une femme aux cheveux argentés. Au cours de la discussion, nous avons décidé donc de le suivre dans ce qui semble être le berceau des corrompus. Très court résumé, pour ceux qui auront zappé le résumé. Vous avez rencontré Hector Van Helsing, qui vous a proposé de vous guider à travers le berceau des corrompus. Maintenant vous le savez, vous êtes là-bas. Vous avez appris que Aze, son vrai nom c'est Ezeriel, et qu'il était chef de l'armada du dieu Éthérion, que c'est donc un Néphilim. Comme le laissaient deviner les overlays. Au hasard. D'ailleurs. Au hasard, complètement. Complètement au hasard. Bien fait quand même. C'est beau. C'est beau. Vous êtes donc sur le pont, après avoir vu la carte dessinée dans la peau du dos de Hector. Et au bout du pont, vous faites face à 4 ennemis. 3 hommes encapuchonnés avec des cornes et une créature qui pourrait s'apparenter à une hyène faite d'un noir tellement profond qu'on pourrait s'y perdre à l'intérieur, avec des oreilles très très longues, qui sont en train de dévorer le corps d'une jeune femme, enfin le corps carbonisé d'une jeune femme.
C'est que le chien qui mange, c'est aussi des... Que le chien qui mange. D'accord, les autres ils mangent pas. Les autres, ils mangent pas. Ils regardent. Ils regardent. Comment se sent Aikon à ce moment-là? Là, il est autour de toi. Mm. Il est, en fait, il est posé sur ton dos et la queue d'Aiken est quasiment au niveau de ta jambe. Quoi. Il Oui. est quand même grand, il fait quasiment 1 mètre le truc. Mais Aiken, tu sens qu'il est pas apeuré, mais il se prépare. Quoi. Dans sa Ok. tête, c'est je sais que ça va y aller. Et Hector, lui, a du coup sa dague qu'il avait à sa jambe dans la main. Et vous êtes à peu près une vingtaine, trentaine de mètres des créatures qui viennent de s'arrêter. La créature à 4 pattes vient de s'arrêter, lève la tête vers vous. Vous ne voyez pas ses yeux, en fait, vous discernez la forme des yeux, mais vous ne les voyez pas, ils sont de la même couleur que sa peau. C'est vraiment une créature complètement noire, en fait. C'est pas comme le... C'est pas le chien comme le qui chien avait les yeux éthéré. d'améthyste. Pas du tout. Là, il n'est pas éthéré, il Après- est solide, vous le voyez. Ok. Est-ce que c'est le J'en même... sais rien, tu pourrais pas dire. Je vois ce que tu veux dire, mais tu pourrais Ok. pas dire. Est-ce que Genre c'est le même, mais type de en, créature ouais, mais en forme Pas du tout. fantomatique et en forme pas éthérée, quoi. Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Donc, vous allez tous et toutes me faire un jet d'initiative. Brienne, elle est Et contente, on là. va commencer par Daria, Sourire carnassier. Brienne, tac. Mais du coup, Brienne, elle est automatiquement Elle est téméraire, téméraire, du coup. ouais, bien sûr. Oui. Bien sûr. 16 tous les et cas, 1, même. 17. Même pas transformé Alors. en fait. Je suis téméraire. 16 Ah ouais plus Ouais. 1, Ok. 17. Très bien. Brienne, du coup, toi, c'est bon. Alors, attends, celui-là, il faut que je fasse mes trucs, moi. Ensuite, Ezeriel. 3 et 1, 4. Pas des masses. C'est les ailes qui... Regarde le paysage. Peter, attends. Peter. 14 et 014. Et puis 19 et 019. Ok. Je m'émeus devant Donc les- nous les avons dans cadavres l'ordre qui des souffrent. combats, nous avons notre cher Brienne, ensuite nous avons notre cher Edgar, ensuite Ouais. nous avons Peter, Et eux ensuite nous avons, Eux pardon, Daria, Peter, et ensuite Aze. Et Meilleur eux, pour la ils jouent fin. quand Vous le verrez. Suspense. Pas du tout. Du coup, j'avais toujours Peter sur les épaules. Oui, exactement. C'est mon poney. J'enlève Peter. Je me mets en position de combat. Ouais. Je commence à grogner. Ouais. Mon poil s'érisse un peu comme si je voulais me transformer par réflexe, mais en fait, je suis déjà transformée. Exactement. Je prends mon tomahawk et je le lance sur le chien. Tu t'avances un peu ou pas? Parce que t'es quand même un peu loin pour le tomahawk. T'as combien de portée sur le tomahawk? 6 cases. 15, 12. Ouais, le chien t'es un peu loin. Bon, alors Tu peux taper un dégât en capuchon. ouais, je lance sur la... Tu me fais un D20 sur ta dextérité. Mais Petite bien précision, entendu. Peter, tu n'as plus ton désavantage. Yes. Voilà, tu as des cuvées. Tu as assez pour ne plus avoir la vision de tout. Merci. Ou un 16. Merde, je sais... Je vais relancer. Relance, je me relance, souviens relance. plus. C'est un 7 C'est le Non, 7 c'est ou le un- 1 7. C'est ça, toi. 7 plus 1, 8. Très bien. Ça ne touche pas. Ton tomahawk vient en fait s'arrêter un peu devant. Non pas que tu t'as mal visé, c'est juste que t'as pas mis assez de puissance. T'es pas trop à l'aise encore dans ton corps de lican, donc t'as voulu un peu doser léger pour pas que le truc aille trop loin. Mais en fait, du coup, t'as tapé un peu trop près. Donc tu les as pas touchés. Bon bah je m'avance alors. Ok, très bien. Tu t'avances de la totalité de tes PM. Je cours vers eux et mes PM c'est PM max, PM 7 cases. Ok, oui, Oh, je suis au corps à corps, t'arrives ouais. facilement corps à corps avec les créatures. Ok, je me mets devant. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est au tour de la bête noire qui va essayer d'attaquer Brienne. Et je me suis pas mis en... Pour la première attaque, il la rate. Tu as combien de CA exactement, s'il te plaît? 18. Ok, il te rate pour les deux attaques. Il faut 6 kilos, tes dés. Ce sont des dés de fer pour ceux qui... Comme ça, quand ils m'énervent, je leur balance dessus. Des briques. Oui, on se des briques. Ce sont des briques, exactement. Et quand Rouge. j'en lance 12, c'est qu'ils sont morts. Très bien, très bien, très bien. Edgar, c'est à ton tour. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... ils sont à combien de cases de nous? Bah du coup ils sont à... les premiers sont à 5 et la bête noire est à quasiment... ils sont un peu plus de 5 cases, ils sont à peu près 6-7 cases. Et la bête noire est à 8 cases après. Ok, très bien. Elle est à 2-3 mètres derrière. Ouais. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... concentration into focaliseur.
Alors, décris-moi tes 2 attaques, s'il te plaît. T'as assez 15, 30. Ah, tu mets tout. Tu crames tout, là. Ça, c'est pas ça, c'était payé, mon Ah oui. Donc, t'as Alors non, j'ai pas t'es assez, payé sur- pardon, excusez-moi. Eh ben, je vais utiliser concentration. Donc, concentration, c'est un D20 sur ta volonté, s'il te plaît. Avant de cramer tes PV. Oh, j'ai une question. Oui. Parce que normalement, en fait, quand je me transforme, je lance un D20 si supérieur à 15 fuite automatique. Là, non, mais t'es du déjà coup, je suis transformé. déjà Déjà transformée. transformé, Dans ce ouais. monde-là, ça marchera pas. C'est con ça. Désolé. Parce que c'est utile en version passive. Un des 20 sur la volonté, c'est ça. C'est ça. Allez. Alors, Edgar. 3 et un 4, Vol. ça ne part pas, je pense. 3 et un 4. Non, ça ne passe pas. Et je retente. Eh bien, tu me relances. Je un me D20 sur ta reconcentre volonté. mieux. 5 et 2, 7. 5 et 2, 7. Ça ne passe pas non plus. Tu as cramé tes 2 actions. Et ben j'attends. Nathan. Très bien. Ça me rappelle un combat. Daria, c'est à toi. Je peux pas tirer. Est-ce que j'ai assez de puissance pour utiliser la maîtrise de la terre? Normalement, tu as ton coup et tu as tes PE. Tu me dis combien ça Bah, fait. c'est Huit. porté, Maîtrise de la Terre. c'est 5 Huit. cases. 8 et 5 cases emportées. Ça le fait? Si tu t'avances, tu peux taper. Ouais. Ouais, je m'avance. Ok. Et tu me fais un D20 sur ta puissance, du coup, s'il te plaît. C'est une résistance arcanique, du coup. Tu attaques qui? La bête. Ok. Puissance à 3. 20 naturel. C'est un critique. Bien joué, madame. Enchanté. Bien joué. Daria, Plus, tu as enchantée. combien? Plus. Plus 3, 23. Elle va t'en faire un. J'ai trouvé. Tu fais donc tes dégâts, Moi, je vais tu faire mes dégâts multiplies parce tes dégâts, tu multiplies tes dés de dégâts par 2. C'est combien déjà? Oh, c'est beau. Je crois que c'est un D. Un D6. Un D6 plus niveau. D6 plus niveau. Allez, Un donc D6 c'est plus D6 trois. plus 3. Tu balances 2 D6 plus 3. 6 c'est 6, 12. Plus 3. Presque 12, 15. Et c'est très bien ça. Nickel. 12 plus 3. 15. 12 plus 3, 15. Parce qu'elle a fait 6 et 6. 12. Ok, très bien. Daria, elle a dit oui. Bonjour, avec des moteurs, avec des marteaux. En fait, vous voyez cette fois-ci Daria, donc elle a encore ses yeux luminescents, tout ça. Elle pose ses mains au sol et vous voyez la terre qui fait comme s'il y avait un immense serpent qui passait sous la roche, tu vois ce que je veux dire. Ça vient et ça vient vraiment percuter, il y a un pic, mais ça prend la forme du bec d'Eken en fait. Et ça vient percuter la bête qui vient se faire projeter. Et en voyant tout ça, vous voyez les yeux de Daria qui sont devenus un peu verdâtres. La lueur, elle a changé au vert en fait. Très légèrement. J'aime bien. Tu lui as fait mal, c'est bien, Daria, très très bien pour tes J'avais trop déplacements ça, attaques, c'est très cool. Avec Aiken. Et que fais-tu à la suite? Du coup, là, j'ai fait mes 2 actions, donc Ouais. maintenant, c'est au tour d'Aiken. Allez, bien, wesh. C'est bien d'y avoir pensé. Oui. Non, mais c'est bien qu'elle y ait pensé. Une petite voix derrière. Ah, la voix de la raison. Non, c'est la voix d'Aiken. Bah, Je c'est joue avec Aiken. moi. Comme il était là, je voulais le faire intervenir. Ok, parfait. C'est pas ça. Eh bien, écoute, on va lancer un rayon d'énergie. Tu me fais un D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Alors, du coup, je marque. En fait. Oui. Maintenant, elle va aller commencer et les finir avec. Vas-y, je t'en prie. Ah non. Ah, C'est quoi? j'ai fait 2. 2 plus. Combien tu as fait 2, 3, 5. Ok, ça ne passe Est-ce pas. que tu restes ici? Aiken, en fait, Aiken, tu vois qu'il a envie, il prépare. Vous voyez qu'il ouvre son bec, il y a cette petite boule d'énergie qui se crée. Et en fait, quand il voit que la bête noire, après l'impact, se relève quand même, il préfère rester autour de Daria en cas de souci. Donc il prépare pas du tout son attaque. Mais c'était bien joué. Ce sont autour des 3 créatures qui sont à côté de Brienne, autour de toi. Non, Ils non. sont 3 plus la créature. Oui, Ils sont trois 4. plus la Oui, créature. il y a 3. Vous avez mal calculé. Enfin, bref. Alors, pour les premières attaques des 3, ça ne fonctionne pas. Attention. Bon, il y en a une qui passe, je suis désolé. Il y en a une qui passe, sur toutes. Il a jeté combien de dés? Non, 6. 6, ouais. 3 x 2. Et il a fait 3 et 3 ou 3 et 3, d'accord. Ça, c'est plus mignon. Il y avait des 4. Ça va. C'est qu'au bruit, tu reconnais les dexter en fait. 82, 83. Tu prends 10 points de dégâts. Alors Il n'y que a pas tant que ça après. un des... 59. Hein. Une des créatures encapuchonnées, cette fois-ci, tu le reconnais, et il y a un visage qui s'est dessiné en fait. Il n'y a que 2 yeux blancs, vraiment des sphères blanches.
Maintenant que t'es proche d'eux, et il y a un immense sourire carnassier avec des dents qui sont rouges tachées de sang. Vraiment, Il m'attaque comment? Il me fera. En fait, ils prennent la dague, la fameuse dague qu'ils ont, et ils viennent te la planter en fait dans le flanc. Alors, pour toi, c'est un petit coup de couteau, mais ça fait mal quand même. Voilà. Ils viennent taper quasiment au niveau de la côte. Très bien. C'est au tour de Peter. Peter, tu as l'interdiction de te mettre torse nu, je te préviens. Ah, mais il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Peter, tu peux te mettre torse nu. Peter se met torse nu. Non, c'est que quand on se bat quand on est petite fille que je me mets torse nu. Enfin, tu bats. Mais non, mais allez voir l'épisode non. 8 du coup. Mais ils l'ont vu s'ils voient celui-là. Oui, c'est pas faux. Peter, subjugué par la facilité avec laquelle Daria a manipulé la Terre. Du coup, je suis un peu... Ça me galvanise, quoi. Ça me donne envie de réussir. Allez, putain. Voilà, même si je sais que je vais pas réussir. En espérant que les dieux soient là. C'est ça. Et est-ce qu'il faut que je me déplace pour l'attaquer ou je suis déjà à portée? Pour la portée d'attaque de la terre, de maîtrise de la terre, t'es obligé de te... Et maîtrise du feu aussi, du coup, parce que c'est la même portée. C'est la même portée. Faut que tu te déplaces, Ben, en fait, du coup, je vais courir sur le pont, en fait. Et en même temps, je vais attraper, en fait, entre guillemets, de la lave pour venir la projeter, du coup. Alors, tu vas prendre le feu que produit oui, la lave, tu vas pas prendre la lave. Du coup, donc, je vais faire ça. Ok, tu me fais un D20 sur ta puissance, s'il te plaît. C'est bon. C'est quoi 3 et 6, 9. Le retour Ça, des c'est jets de bien, ça. Peter. Ça, c'est bien. Non, c'est bien la prochaine fois. Et effectivement, du coup, tu te rends compte qu'en fait, la lave, t'as jamais manipulé ça, donc c'est très compliqué et donc tu vois qu'en fait, tu n'y arrives pas, tu prends une petite flamme qui vient se mêler un peu de terre, et en fait, ça vient juste, c'est trop lourd, et ça vient s'échouer sur le rebord, ça vient rejoindre les feux. Je suis désolé. À quoi ça sert d'avoir 600 puissance, du coup? Il faut avoir des bondés. Ils sont tout nouveaux, ils sont tout neufs. Aze, que fais-tu? Ah, toi nul. Ah, tout nul. Oh là 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 là. Ah, qui Fermant la marche, du coup, voyons que ça se bat. Je me précipite, je fais un pas en avant. On est à combien de distance? Je suis à combien de distance pardon, du premier groupe de 3 hommes en Pareil, t'es à 6 cases. 6 cases? À peu près, ouais. Comme tout le monde, t'es entre 6 et 7 cases de chacun. Parfait, je me déplace pas du coup. Je vois, ils sont tous stackés, ils sont tous au même endroit, du coup autour de Brian. Autour de Brienne. Un tank, vas-y. Non. Et on va se calmer. Elle vient de te sauver la vie, je te rappelle. Ouais, je sais. On va toucher les alliés puis déjà. Ça Touche les alliés. Oui. Vas-y. Est-ce qu'il y a moyen que je le cale genre un peu à côté pour ne pas que ça la touche à elle Tu ou pas du pourras en tout? toucher 2, mais pas 3. Ça me va. Du coup je vais faire ça. Je vais utiliser puis des armes du coup sur 2 des hommes encapuchonnés. Ok. Ça me coûte 15 PV. Ouais, ça fait mal. Ah oui quand même. Ouais, le puits des âmes, il pique. Hein. Oui, ça l'aide bien. Parce comment Il te reste que ça en PV? Affirmatif. Ouais, il Ok, reste 10, 20, 22, 23. Tu fais un D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Et je fais 8 et 3, 11. 8 et 3 11. C'est un quoi? C'est un A ou un Ouais, P devant? arcanique, ouais. Ça ne touche pas, donc tu crames Aucun pas des tes... Non, tu crames pas tes PV. Ok, Donc tu m'as dit combien le résultat? je fais 11. 8 et 2? 8 et 3. Non, ça ne passe pas. Ok. Le RA est un peu plus haute que leur CA. On a une forcément. explication vis-à-vis de ça ou En fait, tu te concentres et en ne voulant pas viser Brienne, tout Ok. ça, tu te rends compte que, pareil, toi, d'avoir des ailes, tout ce changement, tout ce que t'as pu apprendre, ça vient un peu t'embrouiller Ça me trouble, l'esprit. Donc t'as du mal, tu n'y arrives pas. Et mais tu sens que t'es pas loin, tu vois, t'as un début de cercle qui apparaît, mais c'est pas encore sorti. Mais c'est des trucs c'était lointains bien. que... C'est ça. Tellement longtemps que tu l'as pas utilisé qu'en fait Ouais. ça devient compliqué, quoi. Ok. Ouais, du coup, voilà, en réaction à ça, trop concentré à ne pas vouloir tout toucher Brian, je commence à incanter le sort, je m'arrête au dernier moment, je me dis, tant pis, je décoche une flèche et je tire sur un des hommes encapuchonnés. Tu me aussi. fais un D20 sur ta deck, s'il te plaît. Et je fais 16 et 4, 20. Allez, là ça touche. Oui. Et c'est un D, 4, 6, 4. Non, c'est un D6. D6, excellent. Sur un des encapuchonnés. Oui, tout à fait, ouais. Et je fais 3. Plus niveau? Ouais. Plus niveau, bien sûr. 3 plus 3, 6. Très bien. J'aime bien. Alors que du coup, tu viens de prendre ta flèche, tu vois que t'es concentré, finalement tu sors ton arc, tu décoches ta flèche, ça vient taper directement dans la capuche. Cette fois-ci, par contre, la flèche vient pas traverser. Reste à... Elle reste plantée. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et c'est au tour de Hector.
Oh, il joue lui. Bien sûr qu'il joue. Non, Il est pas comme Jackson, on l'a pas oublié lui. Il spectate. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, au coup, Il va faire tout le boulot. j'ai fait 19, 20 et 17. Aïe. Les 3 attaques touches. Heureusement que c'est sur Hector que je l'ai fait, et pas sur les encapuchonnés. Alors, on a dit... Hop. Hop, ça c'est pour la première. 8. 8 et 3. Non, 8 et 4, pardon. 12, merci. Donc, si on sait pas le chiffre d'après, on peut pas calculer. Je suis ton cher. désolé. 8 et... Hein? Oui. Hein? Et Oui. 0. Oui. Attends, c'est Van Helsing qui joue là? C'est Van Helsing qui joue. Ouais, il est compliqué. Alors, 17 et 4. 21. Ah, Et la dernière. il a 8 attaques en une ou comment ça se passe? 3 et 4. Il a une Gatling. 4 et 3. Ah, 48 carrément. Il a un Beretta. Il se retourne au Alors regard que de- vous regarde- voyez Enfin, Hector ça. qui se prépare, sort son fusil en fait, de son dos. Il pose juste un genou au sol, il tire une première cartouche, ça vient vraiment faire exploser la capuche et la tête d'un des gars. Il sort là, tu vois qu'il est ultra aisément, pourtant il paraît pas tout jeune, tu vois. Il vient prendre une cartouche dans sa poche, il la jette dedans, il reclaque la culasse, bah, il retire, il vient en exploser au niveau du torse. Et il laisse le fusil par terre, il prend sa dague, il la jette, il vient la planter au niveau de ce qui s'apparenterait être la jambe d'une des créatures, qui n'est pas morte, mais il y en a 2 sur 3 qui sont mortes. Ah ouais, il est costaud le Oh, Hector. ouais. Ok. Il est chaud. Mais niveau 4, hein, par rapport à vous. Ah, Oui. Très bien, c'est au tour de Brienne. Bon, c'est lequel qui. Celui qui est face à toi, celui qui t'a planté le couteau, qui est encore en Il est vie. rempli de morceaux de cadavres qui ont Ouais, alors je me prends le sang dans le pelage comme ça, et l'autre il a toujours la dague plantée dans ma cuisse. Dans Du sa coup, cuisse. je prends la hache et puis je fais ching comme ça pour lui trancher le bras. Ok, tu me fais un D20 sur ta dex, s'il te plaît. Allez, sois bonne. Allez, Brienne. Allez, Brienne. Allez, Brienne. 19. Oui. Un, Plus 1, 20. Allez, parfait, fais-moi tes dégâts de ta hache, s'il te plaît. Hache à deux mains, Vénère, là. 1 des 10 plus niveau. Allez, un D10. Oh, je sais jamais, c'est lequel le D10 là? Le D10, c'est la double pyramide, C'est mais ça. avec des faces en plus. Impeccable. C'est le double chapiteau. Moi, j'ai fait un AVC. Pardon Chapiteau. 9 plus niveau 3. 12. Et en fait, de colère, tu prends ta hache, t'essayes de viser le bras en fait, et en fait, la hache vient faire un tour autour de ton bras, genre vraiment avec le manche, et vient se planter au niveau ici, là, vraiment. Et tu viens traverser la hache de son corps, et du coup, il y a ce liquide encore un peu huileux qui vient goûter sur le bout de ta hache, il est mort. Tu l'as bouillave. D'accord. Il a dead ça chacun. Très bien. Ok, ensuite. Première attaque du coup, ta deuxième attaque où tu peux te déplacer. Ensuite, je suis trop loin de l'autre. Ouais, faut que tu te déplaces pour atteindre la bête. Est-ce que je suis proche de mon tomahawk ou pas? Oui, bien sûr. Pour le ramasser. Ouais, il est juste derrière toi. Je ramasse le tomahawk en deuxième action. Ok, très bien. Tu ramasses ton tomahawk, du coup, t'es prête à l'attaque. C'est au tour de la bête noire qui vient de voir ça, qui va essayer de Salut. t'attaquer. La première attaque touche, la deuxième ne touche pas. Je suis désolé, si c'est un Brienne. critique ou pas, tu vois. En 19 ou 20, tu vois. y a pas- Non, parce que en fait, ça dépend. Il y a des créatures qui font pas de critique. 4 et 3, 7, 3, 10, 10, merci. Je suis nul en maths. Allez, 8. Tu perds 10 points de dégâts. Alors qu'elle vient en fait te mordre, et cette morsure, en fait, tu sens comme une grande chaleur. Déjà, il fait très chaud, mais tu sens vraiment comme une grande chaleur dans ton bras. Ça n'influe pas sur le reste, mais tu sens que cette morsure, elle te fait mal. Et encore une fois, ces crocs, quand tu la vois sauter, les crocs, ils sont aussi noirs que sa peau, que ses yeux. C'est vraiment tout le corps est fait d'un seul et même bloc, on a l'impression. D'accord. Bah, en fait, je me lève le bras là comme ça avec la créature qui pend dessus. Genre, je suis contente, elle est proche maintenant. Ok, très bien. Parfait. C'est bien ça. C'est bien ça. Miam, miam, miam. C'est au tour de Edgar. Edgar, que fais-tu? Edgar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer une balle. Allez, des 20. Une balle ou la balle? Non, non, Une non, balle. Non, 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 non. demander. Deux balles. Parce que s'il fait un fumble, c'est Brienne qui prend. 13 plus 2, ça fait 15. Bien. bien joué. Jojo. Allez, ça touche. Fais tes dégâts, s'il te plaît. Ils ont peu de PV, hein. Et bien 8 plus 3, Bien. 11. 11, ça fait
Attends, je suis désolé, je vais prendre 8 la calculette. 3 et plus 3. Oui. 11. Très bien. Alors que tu viens de tirer la balle, en fait, au niveau de l'épaule de la bête noire qui vient lâcher le bras de Brienne, tomber au sol, se relève, elle boite de la patte. Pareil, le sang qui gicle, il est noir. C'est Tout est de la même couleur, quoi. Tout est vraiment de la même couleur. Ok. On dirait que c'est fait d'une seule et même matière. D'ailleurs, petite information, quand elle te mord, t'as la vision proche de la gueule et de la peau de la créature. Il n'y a pas de poils, c'est que de la peau. Mais on dirait du velours, tu vois ce que je veux dire ou pas, la couleur. Ouais. Voilà. Très bien, c'est au tour de Daria. Et ma deuxième Pardon, ta action, deuxième action, excuse-moi Edgar. ma deuxième action, c'est... je suis trop loin pour le fouet. Ah oui, largement trop loin. Alors après, je crois qu'on aurait pu dire que j'avais un fouet de 10 mètres, quand même. Non, non. C'est pas grave. Bah, Moi, je dis ça comme ça. Non mais t'as vu quand il négocie? Oh, mais je dis juste ça. Edgar, t'es mort! J'aimerais bien utiliser arme de substitution. À distance, du coup. Un D20 sur la perception. Intelligence. Intelligence, pardon, excuse-moi. 6 plus 2, 11. Non, 6 plus 8. 11. C'est marqué normalement sur tes statistiques. 8, c'est un des 6 plus le niveau. Allez, tu me fais un D6. Ah non, Ouais, tu me fais un D20 sur ta dex, s'il te plaît. Et du coup, tu vas simplement trouver en fait une pierre. Genre Un caillou. Non, pas un caillou. Tu vois les pics où sont empalés les corps? Oui. Voilà, en fait, tu arraches un des pics. Et en fait, tu possèdes t'as la pointe, tout simplement, avec quelques morceaux d'os qui sortent de Ouais, côté. c'est un javelin. C'est une sorte de javelin, ouais, voilà, exactement. Tu me fais des mains sur la dex. Eh bien, 15 plus 2, 16, 17. Heureusement qu'il y en a qui touchent. 17, et du coup, mes dégâts, c'est Fais tes un dégâts. des Un des 6 plus niveau. 10. Plus niveau. 1 des 6 plus niveau. Et bien, 2 et 3, ça fait 5. Allez, c'est bien ça. Alors que du coup, tu viens... Vous voyez, c'est la première fois que vous voyez vraiment prendre... En fait, il a une sorte... Comme s'il analysait, en fait. Tu vois qu'il tourne la tête, il prend le truc, il l'arrache. Il y a les morceaux des côtes du cadavre qui sont empalés qui est encore là. Il prend, il fait juste... Il balance le javelin qui vient vraiment se planter dans le flanc arrière de la créature. J'adore ce truc. De quoi? L'arme de substitution, c'est ce que je kiffe chez les trop chasseurs. pratique. Très bien, c'est bien Edgar. C'est bien, c'est bien. Merci, C'est MJ. au tour de Daria. Oui. Ma petite Daria. Mais Tu nous fais un critique ou... PV de moins. tu nous reprends un critique ou tu fais quoi là? Maîtrise du feu, Maîtrise du feu. avec la lave, ouais. Donc des Baptiste 20 en sur la sueur. puissance avec des avantages. Si je peux essayer. Avec des avantages. Le mec est littéralement en feu. Pourquoi tu fais pas là? Allez. Comme quand on a la créature, ouais, tu feras plus de dégâts. 13. J'ai fait 13 et 14, donc 13. 13 plus C'est quoi tu m'as dit puissance. Donc 16, ça fait 13 et 3, 16. Allez, ça touche. Fais-moi tes dégâts. Tu vas pas Un des pouvoir quatre. jouer, je pense. J'en ai marre. 1 et 3, 4. Très bien. Alors que cette fois-ci, t'es pas à l'aise avec le feu, mais tu vois qu'elle, pour le coup là, en fait, elle vient mettre la main en fait en direction. Tu vois qu'elle ferme les yeux. Vous voyez du coup, vu que le bras se tend, toute la partie brûlée de son bras, vraiment qui est comme une brûlure, une cicatrice de brûlure. Elle vient prendre le feu et en fait la flamme prend un peu la forme d'une... Un phénix. Non, mais pas d'un oiseau, mais presque, tu vois. Ça, c'est très légèrement... Non, on va dire un vif d'or. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment une boule avec deux petites ailes sur le côté et elle vient juste la jeter en fait sur... Ouais, Navi de Zelda, quoi, mais en feu. Ouais, on est un peu sur ça, voilà. Et ça vient vraiment percuter la créature qui... Mais pareil, quasiment au niveau du bassin, en fait, tu viens enflammer le pic de bois. Ouais. Et du coup, tu lui infliges des dégâts. Et rappelle-moi, c'est combien de dégâts par tour? C'est -2, non? C'est ça? Ah non, c'est un des 4. Non, c'est moins de. Normalement. C'est -2. C'est un des cas de dégâts et moins de par tour pendant Ah le C'est ça. Très bien. Et Deuxième attaque. je n'ai fait qu'une. Oui, tu as fait ta Ah, pardon. première. Je crois que j'en avais fait 2. Bah du coup, pareil, maîtrise du feu. Ah ouais, vas-y. Tu me refais un D20 sur ta puissance avec des avantages. Pourquoi il y a des avantages Elle a le bras cramé, déduit. Combien? 3 et 3, 6. Ouais, non. Une, pas deux. Ouais. Ouais, mais une qui est passée quand même. Pas mal. Ouais, une qui est passée, ouais. Ça passe pas et tu... Que fais-tu? Bah, et que... Allez, tu Allô lui fais faire quoi?
corps à corps. Ok. Il peut. Il peut largement aller Là, se il déplacer jusqu'à elle, ouais. Ok. Tu fais juste un D20 sur ta deck, s'il te plaît. Attends, Dex, c'est quoi 9 Qu'est-ce qu'il y a et 2, 11. 11, ça ne touche pas, alors que en fait la créature court un peu à cause du feu. En fait, là tu vois Eken qui essaie de la suivre, mais il a du mal, c'est Ouais. pas un lieu qu'il connaît. Et puis du fait qu'il soit plus grand, pareil, sa maniabilité elle est plus difficile. Ouais, il est plus lourd. Voilà. Ok. Très bien. C'est au tour de Peter. Qui t'a excédé, qui en a marre. Putain, il en a marre, il réussit jamais rien. Et du coup, Peter, il va réessayer de faire à nouveau. faire maîtrise du feu. Allez, D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Oh quoi ça y est, 18 ça plus y est. 6, Voilà. 24, allez. est de Parfait, retour. fais-moi tes dégâts, s'il te plaît, Peter. Un. Un va aller. plus. Bah, 3. 4. Fais-lui un câlin, il est là. Je me sens mieux. Arrête. Très bien. Il Et a du la coup, tu RH, lui il a la envoies vraie aussi. rage là. Très bien. Et deuxième attaque. La même. Allez, D20 sur ta puissance, s'il te plaît. Fumble. 2 et 6, 8. Mais c'est pas possible. Terrifiant. Encore un câlin, s'il te plaît. Peter, t'as un souci là. Bon, mais le retour de Oh, Peter, ça va, c'est les bon. films, il est chouette à côté. Merci. Ça ne touche pas. Il est chouette. Je suis désolé. Et c'est au tour de Haze. C'est Iken qui est Que chouette. fais-tu, Haze? Du coup, je vais me focaliser sur la créature, voilà, recentrer un petit peu mon esprit Ouais. et utiliser rayon radiant dessus. Ok. Étant donné qu'il ne reste que elle. Bon, avant de me créer l'épée, on va essayer. Voir si ça va cette D20 fois-ci. sur la puissance, s'il te plaît. Yes. Et on me fait un petit 11 et 3, 14. Alors attends. Oui, oui, Ça. oui, j'attends, oui. Ah Impatient. non, mais non, en fait, ça passe directement. Pardon, excuse-moi. Impeccable. C'est de la RA. C'est la RA, ouais, du coup. Ouais. Donc Ah, tu ça nique. crames tes PE, s'il te plaît. Ouais, ciao. Et bon, je vais lancer le D8 de dégâts directement. Lance tes dégâts et je te laisse décrire après. Le D8 c'est celui-ci. Hein. J'aime bien, hein. On va dire. C'est chouette, hein. Je fais 3 niveaux. Oui. Oui. Ouais, 3-6. 3, 6. Très bien. Je t'en prie, comment veux-tu le faire? Alors du coup, je vais profiter de ma belle forme pour Allez, bouger. let's go. Quitte à pas faire beaucoup de dégâts, on va faire un truc stylé quand même. Alors du coup, voilà, je me focalise. Elle est pas forcément collée à Brienne, non Pas du tout. ça va Allez, t'as à mettre d'écart entre les deux, quoi. Ok. Comme quand j'ai fait le visage d'Iven tout à l'heure, enfin précédemment, je deviens tout angélique, hein. Les deux ailes d'ange, les pattes, le visage. Je deviens complètement pur en fait, encore pur. Je m'élance légèrement avec les ailes, pas très haut, de quelques centimètres, vraiment juste pour être en lévitation. Je mets mon bras en avant comme ça. J'ai une boule d'énergie qui se forme en plein milieu de ma main, là où est-ce que j'ai la marque. Je me concentre, elle grossit, elle grossit, elle grossit, puis d'un coup elle diminue. Et pouf, je lance un rayon pur d'énergie blanc pouf, qui traverse jusqu'à la créature. Hein, et qui lui traverse, si du dégât, ça tape dans l'épaule. En fait, On va pas c'est prier, pas ça, ouais. c'est que la créature est en feu. Ouais. Elle a pris une balle. En fait, elle est en train de légèrement boiter. Il y a Eken qui est en Attitude, train de tourner autour et qui vient de voir, en fait, sentir le danger. Et du coup, il vient de revenir au niveau de Daria. Et en fait, t'as vraiment cette scène où t'as le rayon qui part, t'as Eken qui est de l'autre côté, en fait. Qui c'est comme si, tu sais, comme s'il y avait limite, tu vois, un tape dans la main, tu vois. Et ça vient percuter Il a tapé vraiment la la monnaie. créature sur le flanc. En Ok. fait, tu viens voir s'illuminer les yeux, Wow. la bouche, Ça sort par ses oreilles. les oreilles, vraiment comme s'il y avait un flash de lumière qui sort de chaque côté. Et J'imagine que c'est extrêmement rapide. Waouh. C'est très rapide. Et en fait, ça fait un. Vous voyez un immense nuage de fumée noire qui vient et retomber en cendres au sol. Ouais, Le calme Stylé. revient. c'est très stylé. Je atterris. Oui. Quand on avait battu le chien qui ressemblait un peu à ça dans les. Le Black C'était les Les catacombes, ouais. Ouais. Dans Les égouts, catacombes, les égouts, ouais, les égouts. Manhattan, ouais. Quand on l'avait tué, ça avait fait quoi déjà? Ça Rien. a fait disparaître simplement le corps éthéré et les cristaux Les d'améthyste améthystes. Les cristaux, oui. avaient disparu Ouais. en poussière. Donc ça a fait un peu pareil en fait. Pas tout à fait. Là, c'est la même vraiment créature. quelque chose d'éthéré, alors que Ça là, c'est ressemble. vraiment une explosion de cendres. Une implose quoi. Il implose, c'est ça, complètement, il implose. Ok. C'est bon pour vous? Très stylé. Alors que le calme revient, Il est mort. il est mort. C'est pour ça que je dis comment tu veux le faire. Alors que le calme revient, Hector
souffle quand même un bon coup, enfin, il est plus non plus tout jeune, il a quand même fait 2 belles actions, il va récupérer son fusil, vous voyez qu'il retire la douille, il vient en recharger une, la remettre dans le dos, alors que Hector vient vous voir les yeux un peu ébahis de ce qui vient de se passer au niveau des RL et de tous en fait, de voir à quel point vous êtes à l'aise sur le combat. Il s'accoude un petit peu, il vient se poser un petit peu les 2 mains sur le rebord du pont, en regardant le sens amont du coup de la rivière de lave. Et sans forcément vous regarder, vous dit encore une fois, nous aurions des aventuriers avec vous, comme vous, depuis le début. On n'en serait pas là. Écoutez, le campement est sur le chemin. Récupérons un peu notre vie, notre énergie, tout ça. Et dès que tout le monde est bien reposé, on repart. Mangeons un morceau, buvons de l'eau fraîche. Je vois que certains d'entre vous ont un peu de sang sur eux. En regardant ton pelage, il voit que tu as le pelage un peu collant d'un côté, qu'il y a la morsure quand même, tu vois. Il se rend compte qu'il y a quand même eu des dégâts qui ont été pris. Je vous expliquerai peut-être, si on a le temps de tout, arriver là-bas. Et vous expliquer un peu mon histoire, de ce qui se passe, pourquoi je suis là, et comment on en est arrivé à tout ça. Et d'un simple signe de tête, en fait, il vous accompagne sur la sortie du pont. Et en sortant du pont, vous tombez sur un décor un petit peu spécifique. Ce sont quelques vallons, en fait, très légers. Comme si, à cette époque-là, il y a eu des plantations. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des arbres sans feuilles, noirs, très très noirs. Un peu comme le manche du tomahawk. Où, tu vois, ce sont comme les cages, comme tout ça. Comme les cages, tout ça, ce sont ouais. ces arbres noirs, en fait. Il y a sur les arbres des... Ce que vous, hormis Ace, vous pouvez apparenter à des corbeaux, en fait. Mais comme si les corbeaux, ils avaient un peu fondu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La peau qui pend, les orbites un peu ouvertes. Enfin, c'est pas... Ils sont pas méchants, vraiment, ça vole un peu à droite, à gauche. Ça pourrait être le croisement entre un corbeau zombie et une chauve-souris, vraiment, c'est pas super cool à voir. Ok. Et Hector vous fait marcher pendant une petite heure, rapidement. Vous voyez que lui, il commence à être un peu essoufflé. Jusqu'à arriver dans un des vallons, en fait, dans la partie basse du vallon. Il a mis des troncs de ces arbres-là sur le dessus, vraiment, à une hauteur de 3-4 mètres à peu près de haut, pour faire une sorte de toiture, recouvert de terre. En fait, ça ressemble à un bunker. Comme une base. Vraiment, ça ressemble à un bunker. Ça peut accueillir entre 8 et 10 personnes. Vous voyez qu'il y a 5 ou 6 lits. Il y a quelques vivres. Il y a des sacs avec le symbole des mystiques. Il y a plus d'armes. Et il y a des plaques à l'entrée qui sont accrochées en fait vraiment comme des... Porte-clés? Non, comme des carillons. C'est vraiment comme des carillons en fait. Et vous entendez le diggling de chaque plaque. Ça vous rappelle un petit peu ce que vous avez vécu avec John, tout ça. Vous vous rendez compte que la cérémonie que vous avez eue à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui est propre à John. C'est vraiment une tradition chasseur de caserne, je précise bien. Voilà, vous arrivez rapidement, vous voyez que lui, il fait pas comme si vous étiez pas là, mais... Il fait sa vie, quoi. Il fait sa vie, il vient, il range ses armes à un certain endroit. Vous voyez que c'est limite mécanique, en fait. Petite précision, l'entrée est barricadée par des bastion walls. Explication du monde militaire. Des bastion walls sont des gros sacs de sable de mètre cube quasiment, donc 1,5 tonne, qui sont les uns sur les autres avec des grillages. Et bien c'est ça, mais avec du sable de cet endroit-là. Donc qui sont vraiment... et ça fait comme une chicane. Voilà, vraiment. Vous voyez bien que c'est fait de façon à se défendre. C'est pas fait pour être confort, c'est fait pour être défendu. Et dedans, voilà, il vous montre un peu ce qu'il a récolté. Alors, la viande, c'est de la viande... c'est vraiment carbonisé. Parce que même lui vous explique rapidement d'ailleurs que... pas trop confiance en la viande sur place, donc il préfère la faire cuire, comme ça on sait jamais. Il a de l'eau. Alors l'eau, elle est pas claire. L'eau, elle est noire. Mais noire. C'est-à-dire que même quand vous la prenez dans la main, l'eau, elle est noire. Et il vous dit, Elle est bonne. oui, vous pouvez la boire, elle est potable si vous le souhaitez. Écoutez, pour ma part, je pense que je vais
rentrer dans mes quartiers. Alors, ces quartiers, c'est vraiment de bâche. C'est rien de très... Il dit, je vais rentrer dans mes quartiers et récupérer un peu mon souffle, mes esprits. Ça fait un moment que je m'étais pas battu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas de cycle nuit-jour ici. On dort quand on est fatigué, on mange quand on a faim. Et puis, on essaie de survivre comme on peut. Faites comme chez vous. Prenez les lignes de mes anciens confrères. Installez-vous. Il n'y a malheureusement pas de quoi se laver. L'eau est potable. La viande est comestible. Ne vous en faites pas. Et il y a quelques racines d'ailleurs aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai dans mes quartiers. Si vous pouvez juste m'appeler avant. Que je ne sois pas en train de dormir ou complètement nu. Même si pour le coup la pudeur c'est un peu passé d'ici là. Et puis je vous laisserai vous reposer, prendre votre temps. Bon bah reposez-vous, je vais prendre la garde et je sors. Je me mets dehors, je me mets assise sur une pierre et avec mon tomahawk, je fais comme ça, dans un truc de sable en essayant de viser le même endroit et en même temps bah, je reste seul. Ok. D'accord. Je sors avec Brienne, je vais l'accompagner. Ouais. D'abord je fais le tour, peut-être on reviendra après ce qu'on fait. Ouais, ok, d'accord. Bien sûr, mais allez-y, je t'en prie. Daria, tu fais quelque chose peut-être? Moi j'ai un nécessaire de toilette. Ouais. Par rapport à Brienne, comme elle a du sein, tout ça, je vais la voir et je lui propose si elle veut qu'on lui enlève tout. Alors ton nécessaire par toilette contient des lingettes, Ouais, genre un pour gant, enlever tout une le petite sang, serviette, de quoi se laver en conditions un peu extrêmes. Mais oui, effectivement, même de quoi désinfecter, tu vois, si tu veux. Oui, voilà, Après, c'est ça. c'est du shampoing solide, des trucs comme ça. Oui. C'est des premières nécessités, vraiment. Ouais. Pour les hommes, il y a de quoi se raser, c'est pour ceux qui veulent. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très, très, très simple. Très bien. Du coup, voilà, je lui propose Ok. si elle veut. Peter, tu veux Ouais, faire quelque moi chose? je vais m'isoler un peu du groupe, essayer de trouver un coin qui est un coin un peu sympa, si on peut en trouver Oui, tu vois. dans ce coin, pas forcément bucolique, mais un peu reclus quoi. Ouais. Et je vais méditer assez longtemps parce que ça fait longtemps que je suis incapable de lancer aucune compétence et je comprends pas pourquoi. Et donc essayer de me recentrer, essayer de de pratiquer certains mantras que m'a appris ma mère, de repenser à certaines cérémonies aussi que j'ai fait avec d'autres alchimistes ou même des druides ou quoi dans ma tribu. Et voilà, essayer de me recentrer, essayer de retravailler. Et moi j'ai une gourde de 2 litres avec moi. Ouais. Et je prends ma gourde en fait et je vais la verser un peu dans une écuelle et je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer de manipuler un peu l'eau, tu vois. Ok. Donc je prends mon temps et j'essaye de faire des trucs quoi. Très bien. Je reviens à vous après à chaque fois. Edgar, tu veux faire quelque chose? Ouais, moi j'aimerais bien essayer de voir si y a pas des habits ou quelque chose comme ça dans les sacs d'anciens combattants, par exemple un trench, Alors non, il n'y a pas tout un ça. peu cuirassé. Il n'y a pas tout ça. Je suis désolé. Non. Non, il n'y a pas tout ça. En fait, tu vas pas trouver de trucs C'est comme con. ça. Tu vas juste me faire un D20 sur ta perception, s'il te plaît. Sur 12 plus 0. Ouais, j'ai 0 en perso. Ah ouais. Alcoolique. Oh là là. Oh la vache. Vachement, tu vois double, tu devrais mieux voir. En fait, tu vas pas trouver un trench coat, tout ça, mais tu vas trouver les mitaines. Bah, il n'y a que ça. Si, je En choisis fait, des c'est juste ce qui mitaines, reste. T'as des mitaines, alors c'est des mitaines en cuir, c'est un peu renforcé ici, c'est pas... Ça fait pas de dégâts en plus, je te rassure. Mais non, tu vas juste trouver des mitaines un peu comme celles d'Hector, et d'ailleurs, au moment où tu vas les prendre, Hector va juste sortir. D'ailleurs, je vous en prie, servez-vous, ce sont les mitaines de camarades qui sont Merci, partis, Hector, je comprends. ils en auront plus l'utilité, croyez-moi. Hop, je prends ça et moi juste après, j'aimerais juste qu'on se retrouve, Bah, ça- avant, dire à tout le monde, on fait chacun un truc de notre côté, mais dans une petite heure, ce serait bien qu'on se retrouve dehors, devant T'as une montre le sur ton truc? campement. T'as une montre dans ton équipement? Enfin, t'as une montre sur toi? Dans Oui, ton c'est truc? dans mon... Oui. Ok. celui-là. Tu regardes ta montre, l'aiguille ne bouge pas. Les minutes ne bougent pas. Les heures ne bougent pas. C'est comme si le temps était figé. Que la plus pile. Peter. Moi je suis pas là moi. Et il est pas là. Moi je suis Quelqu'un a une connaissance en montre? Ouais, Daria? mais Hector te dit. En montre, Il non. y a personne en fait qui est là. Il y a que- Et on est dehors, non. Il y a que Hector Hector. Ah. Daria!
Brienne. Bah, ils sont passés où? Je suis seul. Non, mais en fait, Hector, il est là, effectivement, il sort, il voit sur ta montre, et il te montre l'horloge, Pareil. qui pareil ne bouge pas, Ok. et il dit, ce ne sont pas les piles, ne vous en faites pas. C'est juste que Ok, ici, bizarre. le cycle et le temps passent différemment. Du coup, quand j'entends ça, j'entends. Tu les entends parce que je tu es en les train de entends. marcher en direction du bastion de vol. Du coup, comme je m'entraînais un petit peu avec ma hache et que je m'étais assise sur mon rocher, elle arrive avec le nécessaire de toilette. Je lui dis que je veux bien, si elle peut m'aider dans le dos à enlever le truc. Et tu vois en fait que de mon sac, je sors des chaînes, mais des immenses chaînes que vous pouvez pas porter. Je les pose comme ça, je les enroule autour du rocher et puis je fais clac comme ça. Parce que je sais pas où on est Ok. et je sais pas je sais pas pour la nuit, le jour. Le temps, ça m'a fait paniquer et je m'attache. Ok, très bien. D'accord. Je vais en arriver à toi, à moins que tu voulais faire autre chose. peut-être. Ouais, c'était juste parler à tout le monde qu'on se retrouve devant les Bastion Wall et qu'on parle avant que tout le monde se dispatche en fait. Mais ce sera après, du coup, parce que tout le monde est parti déjà. Après, moi, oui, mais c'était avant que tout le monde parte en disant oui, on se retrouve dans Oui, une oui, non, petite mais oui, heure on a ou un truc comme ça, le temps entendu, que tout le monde fasse un petit peu ce qu'il a à Que faire. tout le monde redescende un peu aussi. Et ouais, que tout le monde se calme et on parle. Ouais. Ok. Merci. Daria, tu vas la voir du coup, effectivement, elle accepte avec joie ton offre. Est-ce que tu peut-être faire discuter avec elle ou peut-être juste faire ton truc, repartir enfin, c'est toi qui vois, tu me dis ce que tu veux faire. Est-ce qu'il y a du feu, genre comme... Il y a la lave. Il n'y a pas de... Ok. Du coup, ben, moi je vais m'amuser avec Aiken, histoire de... Ouais, pareil, qu'on se détende un peu, et après je vais lire un peu en attendant. Ok, très bien. Très bien, très bien. Toi, tu es en train de tu réfléchis beaucoup à ce qui t'est arrivé, Avec la main attachée. Mais je reste proche... Oui, t'es de l'autre côté à du ballon. proximité quand même de Brianne. T'es de l'autre côté du ballon, tu l'engueules, t'es à 5-6 mètres d'elle, tranquille. Mais tu sens qu'elle a besoin aussi d'être un peu seule de son côté. Puis toi, tu dois voir si Eken va bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec lui, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très bien. Pour ta part, Ace, t'es à côté de Brienne, mais... Justement, j'arrive. Ok, tu y vas. Mhm. Très bien. Alors, avant le truc, je vais venir à Peter, comme ça c'est fait. Pour ta part, Peter, tu montes du coup au-dessus, à une trentaine de mètres d'eux, et tu vois du coup plein de pics. Tu vois qu'il y a une quinzaine à peu près de pics de bois, avec des monticules de terre. Tu comprends vite que c'est pas les tombes, mais ce sont les sépultures, en fait, il n'y a pas de corps. C'est vraiment juste des hommages pour eux. Et tu sais que c'est là où lui, il vient t'entendre se recueillir, tout ça, donc tu te dis, c'est pas le moment de... Il va pas monter maintenant, donc je vais prendre cet endroit-là. Et donc tu te retrouves dans cet endroit très facilement. Tu vas juste me faire un D20 sur ta volonté, s'il te plaît. Combien t'as fait? 5. Pardon, 5 moins 1, 4. J'ai 18 ans. Donc en fait, t'es en train de... Je suis saoulé, Non, je te jette dans le vide. En fait, tu prends conscience que t'es corrompu, que t'as jamais été si proche des dieux que ça, qu'aujourd'hui. Ouais. Et que même dans tes prières, t'as du mal. Tu te rappelles de ce qu'ils ont pu te dire, que les dieux se jouent de vous, que... Il y a tout qui vient un peu se mélanger dans ta tête. Le fait que tes arcanes ne fonctionnent pas, que la seule fois où ça a fonctionné, la pierre, elle a failli se briser, que... Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Le fait que, qu'est-ce que c'est que ces vénules sur le corps, ce truc... Tu vois, il y a plein de trucs qui viennent te... En fait, t'as plein d'informations qui arrivent sur toi, mais de façon sauvage et violente, tu vois. Des flashs, des images, Et effectivement, t'as un peu de mal, alors tu vas prendre le temps de le faire, il n'y a pas de souci, hein. Tu vas arriver à un moment donné à prier, puis à méditer, mais pendant un long moment, tu vas avoir justement ces images qui vont arriver, tu vois. Tu vas te rappeler le combat contre Emily, où le seul moment où tu as perdu le contrôle, en fait, il y a eu, c'est ce qui te faisait le plus peur, il y a eu le cristal qui permettait de te contenir, qui s'est un peu fissuré, que Daria t'a expliqué qu'il y avait eu des trucs derrière toi, enfin que c'était un peu bizarre, tu vois. C'était un peu bizarre et que du coup, ouais, c'est un peu complexe de se concentrer là-dessus. Mais qu'au final, voilà, tu vas y arriver, tu vas réussir à reprendre ton calme. En fait, en voyant Daria avec Eken, Brienne qui est fidèle à elle-même, c'est-à-dire elle boude pas, mais elle est de son côté, elle prend du temps pour elle pour essayer de pas faire peur aux gens. Tu vois que t'es quand même entouré de bonnes personnes dans la généralité des choses. Même Hector, qui pour le coup est en train de dormir,
Tu vois Edgar qui est de côté, qui est en train de bugger sur sa montre, qui boit un coup, qui En fume train une de chercher un clope, trench. en train de chercher un trench. Je veux des vêtements. Tu vois ce que je veux dire, t'es quand même, tu te rends compte que t'es quand même entouré de bonnes personnes et que ça t'avait manqué depuis le village des Atwinak. Et du coup, tu arrives à... Tu reprends du temps pour toi et t'arrives à méditer, à peut-être à essayer de concentrer un peu plus tes arcanes. Tu te dis que, au lieu de te cacher derrière tout ça, peut-être juste, il serait temps de s'ouvrir aux autres. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout ce truc qui est... Non mais tu vois ce que je veux dire? T'as tout ce truc qui est en train de... T'as plein de questions qui arrivent. Remise en question. Qu'est-ce qui se passe avec Ezeriel? Pourquoi? Enfin, t'as tout qui vient en tête, en fait. Tu te rappelles que, Vincenzo vous l'a mise à l'envers, que... Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, il y a tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois qui sont en train de te hanter, en fait. Et du coup, c'est un peu compliqué à méditer, mais tu y arrives au long terme. Ouais. Tu prends facilement 1 heure ou 2. Juste qu'avant de finir ça, je me relève très solennel, on va dire. Et alors je sais pas trop ce qu'il y a à côté de moi, s'il y a des arbres, des trucs comme ça. Il y a 3 arbres morts, enfin des arbres noirs, et il y a, tu vois vraiment cette grande rivière de lave qui s'étend jusqu'à son infini, quoi. À tel point que tu vois même plus la lumière de la lave au loin. Et il y a une sorte de brume un peu noirâtre à 5-6 km de vous, mais qui n'avance pas, c'est vraiment quelque chose qui reste un peu comme une brume de montagne, tu vois. Et je m'approche du coup de l'arbre, mais ouais, très solennel, presque en marchant très lentement. Ouais. Et je sors la lame, et en pensant à Ella, et en pensant au village, je démonte l'arbre. Ok. Je mets toute ma haine et toute ma rage. Je sais que ma lame, elle tient, elle se cassera pas normalement. Enfin, qu'elle est très 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 solide, elle est bien affûtée, donc j'en fais du petit bois, quoi. Et je passe tout le temps qu'il faut, je le démonte là. Ok, et en fait en plantant le premier coup de lame dans l'arbre, quand tu la ressors, tu vois couler de l'arbre, c'est pas de la sève, c'est du sang. Enfin, sa couleur sang, texture du sang, l'odeur du sang. Et vraiment, tu comprends que c'est la sève de l'arbre, mais du coup tu te rends compte que la sève c'est du sang, quoi. Bah, je continue. Et tu continues. Je Ok, continue. très bien. Oui, Brian. J'ai un antidouleur, c'est quoi dans le pactage? C'est pour reprendre des PV ou pas? C'est un des 4 de PV, l'antidouleur. Ah, c'est pas... C'est un Doliprane, quoi. Non mais c'est vrai. Ah oui. Ah bon, je prends la seringue de mon sac et je fais psst comme ça en même temps pendant qu'ils font les trucs. Tu jettes juste un des 4 s'il te plaît. Oui, bah c'est une seringue, vraiment. Je prends une seringue. Non, mais c'est comme la... Non, mais c'est comme la Dre. La drogue, c'est mal. Oui, ne vous droguez pas. Sans déconner. Ou alors vous faites pas choper. Non, la drogue, c'est mal. T'as fait Un. Je récupère un PV. Oui, merci. Petite parenthèse, cette seringue, c'est quoi en fait? C'est un antidouleur. Un antidouleur, j'ai. Ah, c'est sous forme injectable. C'est sous forme J'ai de choisi que ce antidouleur. soit sous forme Ok, non, injectable. c'est une question, je sors. Parce que je me voyais pas prendre ma bouteille d'eau avec les petites Doliprane, j'ai fait... Ace, tu voulais faire quelque chose? Ah, peut-être Daria, je sais pas. Ace, Daria, mettez-vous d'accord. Juste une question. Elixir, est-ce que je peux m'en servir pour elle ou pas du tout? Ça y est, oui, niveau 3, tu peux. T'as pas encore tes 24 heures. Ouais. Tu sais pas combien t'en as, tu sais là pour l'instant. t'en Ah sais. bah oui, c'est vrai. Je te le dirai, Punaise, t'inquiète. j'en ai pas, ouais. C'est vrai. Ace, tu veux peut-être t'approcher de Brienne? Tout à fait. Excuse-moi pour cette attente, mon cher Ezeriel, chef de l'armée d'Etherion. Je vais me faire frapper, moi. Général d'Empire. Allez, César, let's go. Du coup, je me rapproche de Brienne, arrivant derrière elle, parce que du coup, elle est sortie du camp, elle est assise sur un rocher, c'est ça? Ouais, attaché aussi. Je vois que attaché aussi, éventuellement. Je me rapproche d'elle, pas assuré. Je mets ma main sur son épaule. Mhm. Et sans y adresser à moi, j'utilise bénédiction déjà. Ok, tu me fais un dé sur ta puissance, s'il te plaît. Oui. Et là, Je ça part fais en malédiction. 3 et 3. 6. 3 et 3, 6. Oui. Rappelle-moi, bénédiction, c'est des 20 puissance? Un des 20 sur la puissance, tout à fait. Ok, en fait, t'as pas mal switché ces derniers temps. Ouais. Et c'est compliqué à... C'est compliqué à reprendre cette forme de bénédiction, de soin, rejouer un peu avec les deux forces qui s'opposent. T'as du mal, tu te rends compte que t'y arrives pas. Et Ouais. puis en fait, surtout tu te rends compte que Brienne, elle est pas dans un état... Elle est pas bien, quoi. Donc, Pas réceptive à ça. voilà, elle est pas forcément réceptive à la bénédiction. Donc tu n'y arrives pas. Ok. Je peux retenter ou. En fait, ça servira à rien. Ouais, Là, on est pareil. hors combat, c'est pas... Ok. Très bien. Et en fait, c'est compliqué. Et alors que vous finissez en fait votre discussion très succinctement et tu te rends compte qu'en fait, tu voulais juste la soigner, que tu n'y arrives pas. Il y a Hector qui sort, qui te met la main sur l'épaule, qui dit rassemblez-vous autour de moi.
on va mettre en point la stratégie pour rejoindre la colline des âmes. Et la suite au prochain épisode. Bravo. J'espère que ça vous a plu. Bravo. Changement de décor complet. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, rejoindre la page Instagram et laisser un commentaire. Tout est dans la description. Au revoir. Oui. Ciao, c'est Kizou.